Vous suivez MBS TV Sénégal. Il a pris ses responsabilités. Un programme d'urgence sous l'égide du Premier ministre, du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre des Finances, en urgence, signifie que ces problèmes seront pris en charge très rapidement, en urgence. Maintenant, là aussi, il y a des préalables financiers, il y a des préalables administratifs, il y a des discussions, il y a des procédures de marché, il y a énormément de préalables qu'il faut remplir avant que l'entrepreneur puisse venir faire le travail. Mais le jour où vous verrez l'entrepreneur à l'université de Ziguinchor ou ailleurs, sachez qu'il a 2 mois pour les réaliser, pour les questions qu'on a soulevées. Donc ça veut dire que jusqu'à la rentrée, nous avions eu un cap, nous sommes restés sur notre cap et nous avons fait les choses de façon très méthodique, très organisée et très professionnelle. Jusqu'à ce qu'il arrive ce qui est arrivé. Les étudiants, dans un pays comme le Sénégal, ils ont un droit de grève qui est reconnu par la Constitution. Moi-même, étudiant, j'ai fait la grève dans cette même université. On ne vous dénie pas ce droit. Par contre, nous avons été très surpris, pour rester polis, qu'il y ait eu autant de violence autour de ces revendications. Cela nous a surpris, pour rester polis. Parce que nous ne nous attendons pas à un déferlement de violence sur des questions sur lesquelles les amicales des étudiants n'ont pas de contentieux avec le ministère. Parce que vous avez un contentieux, si vous dites, nous étudiants, nous voulons aller à droite, le ministre vous dit non, moi je vais aller à gauche. Vous êtes en contentieux, vous avez une plateforme revendicative, vous pouvez revendiquer vos droits parce que vous n'êtes pas d'accord avec le ministre. Mais là, on était d'accord sur tout. On était d'accord sur tout. Peut-être un problème d'interprétation sur le timing, vous êtes pressé, mais vous n'êtes pas plus pressé que nous. Nous c'est nous qui sommes pressés à mettre en œuvre ces programmes d'urgence pour que vous puissiez étudier dans d'excellentes conditions. Maintenant, à l'intention de la communauté, de l'opinion publique, un ministre, en tout cas pas Abdourahmane Diouf, qui connaît bien le fonctionnement des universités, n'a aucun droit, aucune prérogative pour fermer une université. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on le comprenne, mënul tëj université. Le recteur, lu nekk yàq ngeen ko mënul tëj université. Le directeur du CROUS mënul tëj université. Il faut savoir comment fonctionnent les universités. Une université a un conseil académique, parce qu'une université est une entité autonome qui accepte très difficilement les ingérences extérieures. Mais dans le conseil académique de l'université de Ziguinchor, il y a le recteur, les étudiants sont représentés, les syndicats sont représentés, les enseignants-chercheurs sont représentés, toutes les parties prenantes de l'université sont représentées. Vous pensez que cet conseil académique-là peut comploter contre les étudiants pour fermer l'université, pour faire mal à qui? Pour faire mal à qui? Pour faire mal à soi-même. On est dans la haine de soi, dans la détestation de soi. Parce que vous n'aimez pas l'université mieux que le conseil académique. Donc c'est le conseil académique qui, en toute responsabilité, sans aucune ingérence du ministre, a décidé de fermer l'université de Ziguinchor. Maintenant, j'ai 2 commentaires à faire par rapport à ça. Le premier commentaire, c'est qu'on n'est pas dans le cas de ce qui s'est passé à l'UCAT l'année dernière, où l'université a été fermée pendant 8 mois. Je sais que beaucoup ont été traumatisés par cela, et donc quand on parle de fermeture de l'université de Ziguinchor, ils ont peur qu'on en arrive à ça. On n'en arrivera pas à ça. Le jeudi prochain, c'est le 12 décembre. C'est dans moins d'une semaine. Mais le même conseil académique qui avait fermé l'université va se réunir. Maintenant, moi, je ne préjuge pas de ce que le conseil académique va dire. Mais au moins, je sais qu'ils vont se réunir et ils vont se prononcer sur la réouverture ou pas de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le deuxième commentaire, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas contre la fermeture de l'université, je prends mes responsabilités. Je ne veux pas, moi, avoir la mort d'un jeune étudiant sur la conscience. Le recteur est dans la même situation que moi, le conseil académique est dans la même situation que moi. Nous sommes ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où des étudiants ont perdu la vie dans des circonstances similaires.
nous, gouvernement du Sénégal, nous préférons subir des critiques, assumer la fermeture d'une université pour quelques jours, quelques semaines, et d'éviter la mort d'homme. Je préfère être critiqué sur la fermeture d'une université qu'être critiqué toute ma vie sur le fait d'avoir regardé faire dans une université du Sénégal des conditions qui ont abouti à la mort d'un étudiant ou d'un policier. Parce que ça peut venir de tous les côtés. Mais ça, c'est un principe de responsabilité. Et je considère que le conseil académique a pris ses responsabilités et je suis d'accord avec le conseil académique. Maintenant, quand les nerfs vont se calmer, quand on aura fini de discuter, notre objectif pour nous, qui est la stabilisation de l'année, ne permet pas une fermeture de l'université pendant un certain temps. Donc voilà la situation où on en est à la date d'aujourd'hui. Des syndicats qui font le travail de syndicats, des étudiants qui défendent les intérêts de leurs camarades. Je sais que vous subissez une très forte pression et que l'étudiant, le leader étudiant qui n'élève pas la voix donne l'impression d'être un étudiant vendu, qui a peur du ministre. On connaît ça parce qu'on l'a vécu. Mais il faut rester responsable. Quand on est leader d'un étudiant, leader dans une amicale d'étudiants, c'est parce qu'on a un petit peu plus que peut-être le reste des étudiants qui vous ont fait confiance. Donc il faut savoir les guider. Donc voilà ce que je voulais dire sur la première partie, en lançant un appel de paix, un appel à la sérénité, pour vous dire que nous voulons construire une université sénégalaise nouvelle. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vais reprendre la parole. Que les étudiants comprennent que toute la communauté universitaire travaille pour les étudiants. Que les étudiants comprennent que être étudiant, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état. On n'est pas étudiant à vie. On fait une transition. Le gouverneur a été étudiant. Le directeur de cabinet a été étudiant. J'ai été étudiant. Le président et le PM ont été étudiants. Donc quand on dit on défend les intérêts des étudiants, mais la générosité voudrait qu'on comprenne qu'on travaille pour les générations futures. Parce que pour toutes vos revendications, ou en tout cas pour la plupart, quand ça va être vraiment ce que ça doit être, mais vous ne serez plus étudiant. Et c'est cette conscience historique-là qui donne de la noblesse à votre combat. Et je termine sur cette question pour dire qu'aucun étudiant d'aucune université, quelle que soit sa légitimité, n'a le droit de s'opposer à l'inscription dans une université publique de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Aucun étudiant n'a ce droit. Mais pour des raisons de préservation de la paix sociale dans l'université, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais vous qui êtes en train de dire, on ne va pas laisser nos jeunes frères étudiants qui viennent d'avoir le bac s'inscrire ici parce qu'on est plein,